C'est après la mort de mon chien Rudy que j'ai construit cette machine de pointillage, que j'ai nommée justement Rudy. Sa mort a marqué un point dans ma vie, j'étais morte avec lui. Et justement, cette machine m'a permis de commencer une seconde vie. À chaque fois qu'on travaille ensemble avec Rudy la machine, je rends hommage à mon chien Rudy. Et c'est comme ça que je reste au bout. Charcenem Balchova est née le 19 mars 1977 à Prague. D'origine azérie, elle grandit dans l'environnement familier de son pays natal. Fille d'un père diplomate, elle passe sa jeunesse dans différents pays comme le Brésil, la Turquie, la Belgique et le Japon. Elle a fait ses études à l'École nationale internationale cosmique postérieure de scientificologie bioneuronale de technologie en France à Paris. Alors qu'elle est en première année de prépa à l'ENICP-SBT, elle achète Rudy, un épagneul anglais, qui deviendra le point de départ de son art. Moi à la base je suis pas artiste, j'avais jamais fait ça avant. J'ai fait une école de neurobioscientifico-technologie. Mais après j'ai commencé à travailler chez Darty parce que je voulais travailler à temps partiel pour avoir le plus de temps possible à passer avec mon chien. Mais voilà, il m'a quittée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais un côté caché, créateur. Et en me servant de mes bases, voilà, j'ai fait cette machine. L'utilisateur central de l'interface principale de Rudy correspond avec les principaux simulateurs du module de reprographie numérique de l'objet sentimental utilisé conjointement avec l'humain. Afin de permettre l'appréhension logique que le binaire permet avec l'appréciation du choix, que l'homme peut apporter à l'environnement de la décision, Rudy capte les signaux électroneurologiques que transmettent les ondes alpha radioactives émises par notre corps. Le cloisonnement de chacun des modules permet lors de leur interconnexion une meilleure stabilité. C'est en tant que fruit de cette stabilité que le dispositif de la main mécanique prend toute son importance. Pour le dire simplement, il suffit d'attendre que Rudy soit de bonne humeur et accepte de fonctionner. Maintenant, je vais vous présenter le fonctionnement de Rudy. C'est ici que se trouve son cerveau. La carte mère est placée dans cette petite boîte-là qui est reliée à l'ordinateur, qui nous montre les différentes activités des parties cérébrales de Rudy. Donc ici on voit le thalamus, l'antérieur, postérieur, le superficiel et le profond. Juste à côté du cerveau de Rudy, on trouve la petite boîte qui capte les différents signaux électriques qu'envoie son environnement. Elle représente les fluctuations de l'humeur de Rudy grâce au graphique ici sur cet ordinateur. Donc ici on voit une croissance qui est assez marquée. Donc ça signifie sûrement que Rudy va commencer à mettre des points. Regardez aux mains mécaniques. Donc oui, regardez, il a commencé à bouger. Regardez. Je pense qu'il va le faire. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas fait de points. Ça y est, ça y est. Ça y est. Enfin. Balchova expose les fruits de sa machine Rudy la première fois à la Cité des Sciences en 2000. Il s'agissait des premières esquisses, des premiers balbutiements de Rudy dans une série, La Joie. L'impressionnante quantité d'œuvres produites par Rudy, mêlée à la précision de la similitude, engendra tout de suite un grand engouement pour la chose. Alors, ce qui m'intéresse dans le travail de Balchova, c'est que l'image rendue provient elle-même d'un appareil numérique, mais ça contient, disons, ça garde toute cette sensibilité humaine, la médiocrité, la dégradation, tout ça, ces éléments-là, ils jouent quand même un rôle particulier dans la trace, dans le trait. Disons, c'est digital, mais c'est tout de même, disons, on dirait une recherche picturale, une recherche de l'ordre du dessin. Mais bon, quand même, à l'époque, il y a eu des artistes qui ont conçu eux-mêmes des machines et qui ont développé en fait un dispositif un peu semblable, similaire, comme Fabrice Croustillon, avec sa machine graffeuse, Patricia Patatus également, qui a présenté
cette espèce de grosse machine de typographie autonome. Sinon, il y a Bob Squarepants qui a conçu en fait un sténographe lié en fait lié à une intelligence artificielle comme celle de Balchowa, mais en fait celle de Balchowa c'est très novateur, hein. C'est une phénomène absolument novatrice et sans précédent. On me reproche souvent de faire des travaux identiques alors que c'est complètement faux. Rudy ne reproduit jamais le même point. Tous ces points sont uniques au monde. D'ailleurs, vous savez, il est très maudit. Et je l'ai conçu comme ça, je l'ai fabriqué comme ça justement. Vous savez, s'il veut travailler, il va travailler. S'il veut pas travailler, il va pas travailler, vous pouvez pas le forcer. Et c'est grâce à son humeur que je nomme mes travaux. Mes séries, plutôt. Et on avait passé une soirée ensemble. Rudy, il était très jeune à l'époque. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on a fait la série de joie, de 15 tableaux. Et c'était une soirée extrêmement... Cette renommée qu'a apporté Rudy à Balchowa a suscité de vives discussions quant à son œuvre. Il est fréquent d'entendre dans le monde de l'art contemporain des gens se demander si l'amélioration de la machine ne permettrait pas une extension de son art. Balchowa, elle, rechigne tout de même à se séparer de son bon vieux Rudy. Voilà, donc j'ai fait cette machine, ça m'a mis... j'ai mis 3 ans à le faire. Et je l'ai fait avec des morceaux que j'ai récupérés par-ci par-là. Bien sûr, on me demande pourquoi j'utilise pas des morceaux plus élaborés, plus techniques, maintenant que j'ai une place importante entre les artistes contemporains, mais je pense que je suis pas prête, encore une fois, à quitter Rudy. Gérard Tourbillon, co-directeur de l'école des beaux-arts de New York et professeur des universités à Paris 8, qui a le premier théorisé le concept de data art en fondant une ligne de recherche sur le sujet. En effet, la première pierre de cet édifice conceptuel est son livre, Un point sur l'art, qui a été publié en France en 2005. C'est pas moi qui a nommé ça data art, c'est Gérard Tourbillon. On s'est connus 7 ans. Et voilà, il suivait mes travaux de très près et il a voulu fonder une ligne de recherche. Donc j'ai accepté. Moi j'aurais plus voulu nommer ça Rood Art, mais bon, lui c'est un théoricien donc je lui ai laissé faire. Je peux dire que moi j'ai contribué avec mes recherches au concept, l'évaluation du data art, comme on l'entend dans le travail de Balchowa. C'est voilà, je peux pas dire que moi je suis le chef de file ni le théoricien de ce mouvement, mais c'est un des derniers, peut-être même le dernier mouvement proteste dans le monde de l'art, un des derniers du XXe siècle, parce que ça a apparu au début des 2000. Maintenant ça fait 7 ans que j'ai rencontré Charles Senem et bon, ça m'a réveillé en fait, ça m'a permis de concrétiser mon propos sur l'art en tant que algorithme fusionné avec human being. Et alors, il y a une pratique artistique et il y a aussi en fait tout le travail intérieur avec le numérique. C'est ça en fait qui consiste en data art, c'est que l'artiste il conçoit son œuvre comme quelque chose d'autonome. Il conçoit comme une autonomie de la machine, comme une autonomie informatique. Genre,
C'est en particulier dans le travail de Balchova, ça se manifeste surtout dans le travail de Balchova, c'est Rudy. Cette machine qui crée l'entièreté de l'œuvre, qui est autonome à lui-même, qui est identifié, qui est un être à part à lui-même. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait dans cet ouvrage, Another Point of View. Ça a apparu d'abord aux États-Unis, ça a apparu dans les éditions Buck. Et ouais, ça a été traduit comme Un point sur l'art en français. Ça a apparu chez Gillian. Et voilà, moi après j'ai développé in situ un catalogue pour une exposition de Balchova, encore une œuvre développée et créée par Rudy. Cette machine que personne n'a vue, en fait, c'est Balchova, elle dit, c'est un principe intrinsèque à son œuvre. En fait, elle veut pas du tout présenter cette machine avec laquelle elle travaille. En fait, tout le travail de Balchova, en effet, c'est un travail, c'est une collaboration avec cette machine, Rudy. Donc bonsoir, bienvenue dans mon atelier. Je suis en train de travailler avec Rudy. Voilà Rudy. Donc je vais vous montrer les 2 derniers travaux qu'on a effectués ensemble. Cette série n'a pas encore de nom parce que vous savez on ne sait jamais avec Rudy, donc je vais attendre la fin. Donc voilà, ça c'est les 2 derniers travaux. Donc vous voyez bien la texture et la densité des couleurs. Donc en ce moment Rudy il aime bien les chansons que je joue là, on l'écoute en boucle parce que ça lui met en bonne humeur. Donc voilà. Donc là on va continuer à travailler. Gérard Tourbillon a dernièrement fini le tant attendu Le visage secret de Rudy. Alors qu'il nous dévoile la mécanique intérieure de Rudy, il devient très difficile de pouvoir cacher notre empressement à connaître la réaction qu'aura Balchova vis-à-vis de cet éclairage. C'est maintenant à nous, mais surtout à vous, d'imaginer les répercussions que cela pourrait avoir sur son art, maintenant que le voile sur Rudy est enfin levé.